présenter la couvertoirade, le mieux c'est de planter le décor. Donc c'est vrai qu'ici on est sur le causse du Larzac. Et les causses, qu'est-ce que c'est? C'est des vastes plateaux calcaires en fait, entrecoupés de gorges. Et c'est vrai que quelque part on peut les apparenter à d'énormes gruyères. Et du coup ici, on a un problème avec l'eau. Parce que bon, il pleut assez régulièrement. Mais le problème, c'est que dès qu'il pleut, tout part par des réseaux souterrains, par des avennes, des abîmes, des gouffres. Et du coup en surface, on n'a ni lac ni rivière. Donc c'est vrai que de tout temps, la problématique de l'eau, elle a été première pour les hommes, qui finalement sont passés ici à la couvertoirade depuis l'aube des temps. Pourquoi? Parce qu'on avait une petite mare qui préexistait au village, en fait. Donc on a eu d'abord les chasseurs-cueilleurs qui suivaient les troupeaux de mouflons, qui migraient des garrigues jusqu'au piémont de l'Auvergne. Plus tard sont venus les transhumants, vers moins 7000, moins 6000, donc qui passaient par ici, reprenant cet ancien itinéraire migratoire des troupeaux sauvages et qui sont devenus aujourd'hui ce que l'on appelle les drailles, donc les routes de transhumance. Donc de tout temps on a été ici sur une route de transhumance et c'est peut-être pas pour rien que le saint patron de la couvertoirade justement c'est Saint Christol comme on l'appelle ici, ou Saint Christophe d'une manière plus générale en français, donc le saint patron des voyageurs. Les bergers arrivaient ici, ils marquaient une étape, laissaient boire leurs troupeaux, et avant de poursuivre leur route vers le nord, ils pouvaient justement se placer sous la protection de Saint Christol. Maintenant, si on a une mare, c'était bien pratique, ça permettait de résoudre le problème de l'eau pour les animaux. Maintenant, c'est vrai que nous autres, en tant qu'êtres humains, on n'allait pas s'amuser à aller jouer des coudes au milieu des troupeaux pour boire l'eau à même la mare. C'est vrai qu'il y avait quand même un souci de l'hygiène un peu plus élevé. Et en fait, lorsque les Templiers, qui est un ordre de moines chevaliers qui a été créé en Orient suite au mouvement des premières croisades. Quand ils sont arrivés ici, parce qu'en fait tout simplement on leur a donné le territoire qui correspond à celui de la commune actuelle, et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont venus ici même. Alors pourquoi ici et non pas en reprenant l'ancien village qui se situait à 800 mètres de là, autour de ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est la petite chapelle de Saint-Christol qui date d'avant le 11e, ça on est sûr. Et en tout cas, ça, c'est un endroit qui était à l'abri du vent. Et le vent, c'est un problème sur le causse. Donc s'ils sont venus ici un peu exposés au vent, c'est qu'en fait, ils sont venus construire leur château sur une barre rocheuse dolomitique. Et pourquoi sur cette barre rocheuse? Pour la bonne raison que, en fait, ils s'étaient aperçus qu'à l'intérieur, on avait une vaste cavité naturelle, comme l'alvéole dans un gruyère, Donc une cavité naturelle qu'on appelle une conque. Alors cette barre rocheuse, c'est de la dolomie. Et la dolomie, qu'est-ce que c'est? C'est une roche qui est extrêmement poreuse. Donc cette roche extrêmement poreuse, ça va être un petit peu comme une éponge, ce qui fait que l'eau va pouvoir infiltrer cette roche très facilement. Donc on avait installé des petits bassins de décantation. Et comme ça, l'eau peut infiltrer cette roche. Et quand elle va arriver au niveau de la conque, au passage, elle va être naturellement filtrée. Ce qui fait qu'arrivant dans la conque, on a de l'eau parfaitement potable. Bon, alors ça c'est bien pratique. Ce qui restait à faire, c'est de casser le rocher par au-dessus. Et hop, il ne restait plus qu'à puiser l'eau. Du nom de la couvertoirade, on le retrouve depuis des cartulaires de l'an 1000. Cobertoirada, ça veut dire ceux qui recouvrent. Et ceux qui recouvrent, ça serait pour parler justement de cette pierre qui recouvre l'eau, de ces fameuses conques. Parce que c'est vraiment grâce à elles qu'on a pu avoir un village de cette importance. Donc voilà, alors là les Templiers arrivent, ils occupent cette barre rocheuse dolomitique avec ses précieuses ressources en eau, donc en 1180. Et donc progressivement, on va avoir un village qui va s'installer autour de ce château, cherchant justement la protection. Alors ça va durer un certain temps comme ça, sans problème. L'ordre des Templiers va d'ailleurs disparaître. C'est Philippe le Bel qui s'arrangera pour le mettre à bas, acquérant au passage quelques possessions. Ici, c'est une possession qui ne va pas retomber dans le domaine du roi, mais le pape va pouvoir le préserver à son compte.
Alors il ne pouvait pas gérer tout ça de ses propres mains, donc il va le rétrocéder à un autre ordre de moines chevaliers, un ordre cousin, hein, en quelque sorte, qui est l'ordre des hospitaliers, qu'on connaît sous le nom de l'ordre des chevaliers à la Croix de Malte. Donc les hospitaliers, eux, ils vont continuer à développer le village, notamment en construisant l'église, en construisant le moulin à vent sur la colline du Rédounel. Ce four à pain est du XIVe siècle et a été construit par les hospitaliers de Saint-Jean qui ont repris le village lorsque les Templiers ont été dissous par Philippe le Bel en 1307. Le village n'existait pas tel que vous le voyez actuellement d'ailleurs. Ce sont les chevaliers de Saint-Jean qui ont construit donc le rempart qui encercle, ont permis à la population de s'installer. La population étant en sécurité, elle a très vite augmenté, d'où la nécessité d'un four à pain. Alors pour trouver l'endroit où ce four à pain pouvait être construit, on remarquera que nous avons ici un épi de rocher. Il y avait le même qui était ici, beaucoup moins sensible. Et donc ils ont construit entre ces deux épis de rocher le four à pain. C'est dans cet espace-là que les dames du village venaient donc avec leurs pâtes préparées à la maison, car tout se préparait à la maison. Ici, on ne pétrissait pas, on ne faisait que de cuire. C'est original puisque notre intention est de faire dans cette voûte un petit théâtre de poche qui sera dédié aux mots, et particulièrement aux mots dits, M-O-T-S, D-I-T-S, donc ce qui amène automatiquement à l'intervention d'un comédien, d'un conteur, d'un lecteur, et pourquoi pas d'un slammer aussi. Les hospitaliers, eux, ils vont nous laisser de plus important ici à la Couvertoirade, c'est ces fameux remparts qui sont si bien préservés encore de nos jours. Ces remparts, pourquoi les ont-ils construits, puisqu'avant on n'en avait pas? Eh bien tout bonnement parce que à la guerre de 100 ans, si ici on ne s'est pas bataillé contre l'Anglois, le problème c'est que comme l'État était complètement désorganisé, on a un peu partout en France des bandes de pillards qui en profitent, qui s'organisent, des bandes de pillards qu'on appelle les routiers, et il va y avoir une bande de ces fameux routiers qui va prendre le Roc-Castel, juste à côté d'ici, au Cayla. Ils vont le prendre en 1436. Et de là, ils vont sillonner les routes du Larzac et commettre un certain nombre de méfaits. Alors, pas de chance, c'est qu'on était les voisins directs. Donc, ils sont venus assez fréquemment ici. Et c'était facile à imaginer la chose, parce qu'on a un peu cette image d'Épinal de dès que des brigands arrivent, tout le monde va se réfugier au château. Alors eux, comme ça, ils avaient qu'à se servir dans les maisons. Voilà, et ça, cet état de fait, ça va durer comme ça pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, les villageois en auront assez. Donc, on va demander au commandeur hospitalier, qui était donc à Sainte-Eulalie de Cernon, à 20 km au nord-ouest d'ici, on va demander l'autorisation, et les finances aussi, pour pouvoir construire ces fameuses fortifications, qui vont être construites d'ailleurs, il faut le voir, extrêmement rapidement. Il faut voir l'état d'urgence, puisqu'on va les construire en l'espace de 4 ans seulement. C'est que juste à côté de l'endroit où les femmes allaient puiser l'eau, au conque, aux citernes publiques, il y a un système assez ingénieux qui a été mis en place par les hospitaliers. Il y a des gens qui passaient par ici et qui demandaient de l'eau.
Bah, c'était vraiment comme un oasis, hein, la couvertoirade sur le Larzac. Mais là, si pour rendre ce service, il fallait ouvrir les portes de la cité, c'est vrai que on s'exposait. Donc ce qu'ils ont fait là-bas, c'est qu'ils ont percé le rempart, ils ont mis un évier à l'intérieur, un évier à l'extérieur, et comme ça, ils pouvaient donner l'eau sans avoir à s'exposer inutilement. Le fait que ici, bon, ici on a, c'est un pays, le Causse du Larzac, mais tous les Causses en fait, qui sont où il y a très peu de couvert végétal. Même à la lointaine époque des premiers pastoralismes, on avait justement des forêts claires comme on l'appelle. Hein, en quoi ici, ce qui pousse le plus fréquemment, c'est du chêne blanc. C'est un chêne qui pousse pas bien haut, qui pousse tortueux. Donc on n'a pas beaucoup de bois d'œuvre. Donc c'est vrai que par contre, du caillou, ça, ça il y en a quand même. Donc on va construire avec un maximum de cailloux. Donc on a des bâtisses qui sont très minérales en fait. Hein. Vers le 15e siècle, progressivement, les maisons, pour avoir un peu plus d'eau à portée de main, on va s'équiper avec un système qui existait déjà du temps des Romains. C'est le système de la citerne, mais alors privé cette fois. Donc en fait, on récupérait l'eau par les toitures, par des gouttières, qui acheminaient l'eau ensuite à l'intérieur même des maisons, dans une pièce qui était conçue à cet effet du coup. Hein. Donc on y mettait un revêtement à base d'argile, de tessons de poterie, de vinaigre, un grand feu à l'intérieur, ce qui permettait de durcir ce revêtement, qui du coup était un revêtement céramique. Toutes les fermes et les maisons sont conçues de cette manière, c'est-à-dire en sous-sol la citerne pour naturellement récupérer l'eau de pluie, et au-dessus de la citerne qui est en sous-sol, au-dessus de plein pied la bergerie pour les bêtes, les brebis naturellement, et au-dessus de la bergerie, par un escalier de pierre, on a l'habitation. L'habitation qui est en principe un étage. Et au-dessus de l'habitation, le grenier dans les combes, mais qu'on appelle ici le paillet, parce qu'on y met le fourrage et la paille. Et naturellement, pour monter à l'habitation, il y a cet escalier de pierre qui est très caractéristique à toutes les maisons de la couvertoirade et même des fermes. Et cet escalier, on l'appelle ici l'oubanette. Donc ce village, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il a été construit au pied du château des Templiers pour la défense, mais autour de la mare et par rapport à cette mare justement. Et c'est vrai qu'ici à la couvertoirade, on peut apercevoir tout un tas de caniveaux qui permettaient de drainer un maximum d'eau de pluie au bas du village dans cette fameuse mare. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la tour nord de la couvertoirade, on l'appelle le portal d'Amoun, donc le portail d'Amon. C'est vrai que la cité est construite légèrement d'amont en aval, et déjà de là, il y a un caniveau qui part. Hein. C'est vraiment, on accède un maximum pour drainer un maximum d'eau de pluie. À l'intérieur de la grande tour ronde, là, par laquelle, la deuxième quand on monte, il y a un certain nombre de niches. Ça c'est parce que c'était un pigeonnier. Maintenant c'est vrai que si un peu partout les pigeons on les laissait volter un peu partout, ici on était un peu obligé du coup de fermer ce pigeonnier, parce qu'on ne pouvait pas vraiment se permettre que les pigeons aillent se poser sur les toitures et aillent fianter sur l'eau qu'on allait récupérer. En 1895 plus précisément, il y a eu une épidémie de typhoïde due à la présence de cette mare. De là, un certain nombre de personnes sont mortes, et là, les villageois ont dit stop, quoi, ça suffit, et on a décidé de boucher la mare. Donc on a bouché la mare, on a cassé la barre rocheuse qui barrait la route à l'eau, pour la laisser s'écouler un peu plus loin, et on est allé construire, à l'endroit où l'eau s'écoulait, une lavogne. Bon, après la lavogne de la couvertoirade, ça reste une des plus célèbres, parce que c'est vrai que
de par sa contenance et parce qu'elle a cette forme d'œuf, c'est vrai qu'elle est assez imposante. Hein. Voilà. Donc comment on l'a construite? Bon, on avait une base de dépression, on a construit un talus là où passe la petite route juste au-dessus. On a tapissé cette dépression d'argile et on a calé avec des pierres. Voilà, après il n'y a plus qu'à laisser à l'eau de pluie le temps de la remplir. Maintenant, si aujourd'hui elle est aussi basse, c'est pour la simple et bonne raison qu'elle fuit. Et ça, c'est le problème des lavognes, c'est que c'est pas naturel. Ce qui demande donc de l'entretien de la main de l'homme. Mais aujourd'hui, les agriculteurs sont moins nombreux et ils ont d'autres choses à faire. Enfin bon, donc c'est un problème de la restaurer. Et d'autant plus ici qu'en dessous, c'est apparemment un véritable gruyère, parce qu'en 89, il a déjà fallu la retaper. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à enlever un peu le calage, et là on s'est aperçu qu'il y avait une entrée d'avenne, de galerie souterraine. Là on y a trouvé justement une dizaine de récipients en céramique qui datent du chalcolithique, donc il y a 2500 avant Jésus-Christ. Il suffit de mettre un récipient sous une stalactite, et c'est vrai qu'en goutte à goutte, on va avoir de l'eau parfaitement potable s'écouler là. Donc ça c'est un système qu'on appelle le système des grottes citernes. Le roi a fait battre tambour.